Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part pour un petit pays souvent méconnu, le Bhoutan, niché au cœur de l'Himalaya. Le Bhoutan, ou Drukyul, comme l'appellent ses habitants, signifie le pays du dragon tonnerre. Et oui, le dragon joue un rôle essentiel dans l'identité nationale bhoutanaise, ce que l'on retrouve sur son drapeau. Donc le drapeau bhoutanais est divisé en deux parties diagonales, le jaune en haut et l'orange en bas, avec un dragon blanc en son centre. Chaque élément du drapeau a une signification précise. Le jaune représente le pouvoir temporel et l'autorité du roi, un symbole fort dans ce royaume. Traditionnellement, les rois bhoutanais portent des écharpes jaunes, ce qui renforce ce lien. Le orange représente le bouddhisme, la religion dominante au Bhoutan. Le dragon, appelé Druk, est une créature mythique de la culture bhoutanaise, symbolisant à la fois la force et la protection du pays. Sa couleur blanche illustre la pureté des pensées et des actes. Les quatre joyaux que Druk tient dans ses griffes incarnent la richesse et la sécurité du Bhoutan. Le dragon, positionné entre les deux couleurs, montre l'importance égale des traditions laïques et religieuses dans la culture bhoutanaise. Ainsi, le drapeau exprime parfaitement l'harmonie entre la monarchie et le bouddhisme au Bhoutan. Situé entre l'Inde et le Tibet chinois, le Bhoutan est un petit royaume enclavé. Sa capitale, Thimphu, se trouve au nord-ouest du pays. Le Bhoutan est divisé en 20 districts, appelés Dzongkhag, qui signifie littéralement zone de forteresse. Le pays a des frontières contestées avec la Chine, notamment les régions de Doklam, Jakarlung et Passamlung. Cette tension a longtemps contribué à l'isolement du Bhoutan. Le pays est si isolé qu'il ne possède qu'un seul aéroport international situé à Paro, à environ 35 km de Thimphu. L'aéroport de Paro, avec sa piste unique et ses bâtiments de style architectural traditionnel bhoutanais, est niché dans une vallée entourée de montagnes. Atterrir ici est un exploit. Seul un petit nombre de pilotes sont certifiés pour le faire. L'entrée au Bhoutan est strictement réglementée. Les touristes étrangers doivent payer un forfait journalier d'environ 250 dollars, comprenant les hôtels, les repas, les guides et une partie des fonds est utilisée pour financer les services publics, notamment l'éducation. Cette politique vise à limiter l'impact du tourisme de masse et à préserver l'environnement et la culture bhoutanaise. Les citoyens indiens, bangladais et maldiviens bénéficient cependant d'une exemption de ce coût qui ne nécessite qu'une simple carte d'identité pour voyager. La route la plus courante pour entrer au Bhoutan est la Phuentsholing Thimphu Highway qui traverse la frontière indo-bhoutanaise. Le Bhoutan est réputé pour ses paysages magnifiques, mais se déplacer à l'intérieur du pays peut s'avérer difficile en raison de la géographie montagneuse. Chaque route traverse de nombreuses vallées et des cols escarpés. Le Bhoutan est le pays le plus respectueux de l'environnement au monde. L'ensemble du territoire est situé sur les versants sud de l'Himalaya et présente une topographie accidentée. Allant des vallées profondes aux montagnes majestueuses, le Bhoutan abrite même la plus haute montagne non escaladée du monde, le Ganghar Puensum, culminant à 7570 mètres. Si par hasard un youtubeur voulait encore un autre défi. Considérée comme sacrée par les Bhoutanais, elle est interdite d'ascension. Bon, bah, manque de bol pour ces youtubeurs. En termes de politique environnementale, le Bhoutan se distingue par sa vision exceptionnelle. La constitution du pays exige que 60% de ses terres restent couvertes de forêts. Actuellement, le Bhoutan dépasse cet objectif avec près de 70% de son territoire sous couvert forestier. Les Bhoutanais sont tenus de planter de nouveaux arbres lorsqu'ils en abattent et la production d'hydroélectricité constitue la principale source d'exportation du pays, principalement vers l'Inde. Cela fait du Bhoutan le seul pays au monde où l'énergie renouvelable est la principale exportation. En outre, le Bhoutan a interdit les sacs en plastique et le tabac sur son territoire. De plus, le pays absorbe plus de dioxyde de carbone qu'il n'en produit, ce qui en fait la seule nation à être carbone négatif. La biodiversité du Bhoutan
et d'une richesse impressionnante. Le pays abrite une variété d'espèces telles que les tigres du Bengale, les pandas roux, les léopards des neiges, les cerfs aboyeurs et l'insaisissable panthère nébuleuse. La protection de la faune est une priorité nationale et tuer une espèce en voie de disparition est sévèrement puni par la loi. Par exemple, le meurtre d'une grue à cou noir, espèce sacrée, peut entraîner une peine de prison à vie. Avec une population d'environ 800 000 habitants, le Bhoutan est un melting pot de groupes ethniques. Les Ngolop, d'origine tibétaine, forment environ la moitié de la population. Les Charchop, originaires de l'est du pays, représentent 22%, et les Lhotshampa, d'origine népalaise, 28%. Le bouddhisme est la religion principale pratiquée par environ 70% des habitants, tandis que l'hindouisme est prédominant chez les Lhotshampa du Sud. La langue officielle, le Dzongkha, est proche du tibétain et utilise le même alphabet. Les Bhoutanais parlent également environ 53 autres langues et dialectes, ce qui reflète la diversité culturelle du pays. Pour préserver son identité, le Bhoutan a mis en place une politique de maintien des coutumes traditionnelles, notamment l'obligation de porter les vêtements traditionnels, le go pour les hommes et le kira pour les femmes. Cependant, cette politique a suscité des tensions, en particulier parmi la communauté népalaise. Le Bhoutan est aussi une monarchie constitutionnelle. Le roi actuel, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, couronné en 2008, incarne la modernité et la tradition. Bien que le pays ait été une monarchie absolue, il a récemment adopté une constitution permettant à l'Assemblée nationale de destituer le roi par un vote à la majorité des 2 tiers. Le Bhoutan est également connu pour son approche unique de développement. Le concept de bonheur national brut, BNB, y est central. Contrairement à d'autres pays qui mesurent le développement par le produit intérieur brut, PIB, le Bhoutan met l'accent sur le bien-être de sa population, la préservation de la culture, la sauvegarde de l'environnement et le développement durable. En fait, le Bhoutan reste un pays quand même fermé par rapport aux relations extérieures, mais il entretient de bonnes relations avec ses voisins. L'Inde et le Bangladesh sont ses principaux partenaires commerciaux et diplomatiques. En fait, le Bhoutan fait confiance à ces pays pour ne pas menacer sa culture. En revanche, ses relations avec la Chine sont tendues, principalement en raison de différends frontaliers. En conclusion, le Bhoutan est un royaume unique, résistant aux pressions de la mondialisation tout en s'ouvrant progressivement au monde. Fortement influencé par le bouddhisme, le pays a su préserver son patrimoine naturel et culturel. Sa politique environnementale exemplaire et sa quête du bonheur de ses habitants en font un modèle à part entière. Le Bhoutan prouve que le développement et la modernité peuvent s'harmoniser avec la tradition et la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu ne veux pas manquer les autres, abonne-toi et d'ici là, on se dit à une prochaine.